On dit bien, il lui demandait qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais quel est le problème si on soigne une vie, si on sauve une personne, même le jour du sabbat? Si c'était ton enfant qui était malade le jour-là et que Jésus-Christ se guérissait, cet enfant-là, est-ce que tu devais te plaindre? On a parlé la semaine dernière de ce jeune monsieur en France qui a sauvé des vies humaines. Il s'est placé entre deux immeubles. On appelait encore ce monsieur en France là. Il est du Sénégal. C'est Youssoufou. Ah, que Dieu me pardonne. Je ne suis pas très bonne pour répondre le nom. Si vous connaissez son nom, le monsieur qui a soigné, qui a sauvé des vies enfants dans le feu, dans l'incendie de feu, donnez-moi son nom si dans les commentaires vous connaissez son nom. Si vous pouvez me donner parce que je vais vraiment donner son nom. Alors, ce monsieur, il a sauvé des vies humaines. Jésus-Christ, c'est comme ça. Il a sauvé la vie de quelqu'un qui n'arrivait pas à entrer dans l'eau, la piscine, parce que depuis 38 ans, il était malade. Mais imaginez-vous que les Juifs, les personnes qui sont dans les églises, d'après ce qu'ils sont en train de dire, ils ont dit que ce sont les Juifs, mais ce sont les sacrificateurs, ce sont les pharisiens, ce sont les scribes qui étaient dans les églises là-bas. Mais ils ont écrit cela que ce sont les Juifs. Et on nous dit que Jésus était le roi des Juifs. Mais ce sont les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi qui étaient dans ces églises-là. Ce sont eux qui avaient mal de voir que Jésus qui se faisait le miracle, même le jour du sabbat, et qui cherchaient à tuer sa vie. Et ce sont les mêmes sacrificateurs, les mêmes pharisiens, les mêmes scribes qui sont encore dans les églises 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, la génération de tous ceux qui n'ont pas été contents de voir Jésus qui se guérit. Mais on guérit les gens. On guérit les gens, ça fait quoi? On a dit, veux-tu être guéri? C'est tout. On n'a pas dit que va bâtir l'hôtel. On n'a pas dit que va prendre l'argent, tu achètes des bougies, va acheter le sel béni, l'eau bénie. Jésus-Christ a seulement dit, veux-tu être guéri? Et la puissance. Et regardez, il ne connaissait pas son nom. Quand je lisais ce chapitre encore hier, j'ai commencé à dire, oh Dieu, tu m'as donné ce chant la semaine passée. Je lui ai demandé quel est son nom. Il m'a répondu, il est mon ami. Je lui ai demandé, quand j'ai vu le Fils de Dieu dans le rêve, j'ai demandé que toi là, tu m'as sauvé 3 fois. Parce qu'il y avait l'avalanche d'eau comme ça, pam, pam, pam. C'est-à-dire que les ennemis, ils m'ont mis dans une eau là que même si tu es maître de nager, tu ne peux pas nager. On dirait les turbines d'eau qui font comme ça. Je suis resté comme ça. J'ai dit que je vais faire comment est-ce là pour nager. Mais il y a pas. C'est la main de Dieu là. La main du Fils de Dieu là. Qui est venu me retirer une fois, me mettre sur les bords. Me prêter encore là. On m'a encore jeté dans l'eau. La main a encore venu me retirer, me mettre sur la bordure. On m'a encore jeté dans l'eau. 3e fois là, dès que viens, je marche avec toi maintenant. Et puis j'ai dit, mais toi là même, tu marches avec moi sur le bord de la rive là. C'était comme un grand port. Un grand port. C'est là où ils vont vendre les gens dans la sorcellerie. Vous allez voir quand le Seigneur nous parle dans le psaume 107, il nous dit qu'il a racheté les gens de la mer. Il y a des gens qui sont dans les bateaux, là-bas, qui ont été vendus. Ils ne vont jamais voir le bord de la terre. Ils travaillent dans les bateaux, les navires. On a volé les vies, on les a vendus là-bas. Il y a des gens qu'on cherche dans le monde qui sont dans les navires. Ils ne vivent que là-bas. Les gardiens du bateau s'assurent que quand le bateau s'arrête là-bas pour décharger les choses là, ce sont les êtres humains là qu'on regarde pour qu'ils ne sortent pas. Ils sont en captivité dans les bateaux. Alors, tu dois comprendre que quand tu vois un rêve comme celui-là que j'ai fait, il y a des gens qui rêvent de l'eau, tu es dans l'eau, tu es dans les bateaux. C'est parce qu'on veut vendre ton âme déjà là. On veut te vendre là-bas, de l'autre côté, on veut te vendre là-bas. Donc, il faut prier pour dire que éternel, je t'en prie, que la voix de l'éternel le gronde, que partout là, on veut m'amener pour me vendre, je deviens le volcan, que le feu de l'éternel, le feu de l'éternel jaillisse dans toutes les personnes là, et que tous les gens là brûlent, ils brûlent, parce que moi, je sais que l'éternel, ils vont brûler avec moi, toi, tu vas me ressusciter. Parce que toi, tu es le Dieu qui ressuscite ceux qui te louent. Éternel, que tout endroit où on veut m'amener, que je sois le volcan qui va faire jaillir le feu devant, que tous les gens là et moi, on explose, on brûle, et toi, tu me ressuscites. C'est comme ça. Éternel, transforme mes ennemis en cendres pour la terre, du fumier pour la terre. Tout lieu où ils vont me prendre pour me faire la sorcellerie, que je devienne le feu, et que toutes les personnes qui sont dans ce lieu-là brûlent avec, que ce soit les animaux, que ce soit les personnes des sataniques là, qu'ils brûlent avec, et qu'ils explosent. Violent incendie dans tout lieu. Éternel, fais abattre un violent incendie dans tout lieu où les ennemis veulent m'amener. Comme ça, là, tout le démon là meurt. Et qui calcine devient du fumier pour la terre. Tu es capable, éternel. Toutes les personnes qui veulent me captiver, que je devienne quoi? La bombe, le feu dans ses mains. C'est comme ça. Bien aimé, je vous dis le rêve si Jésus-Christ m'a sauvé comme ça, le Fils de Dieu. J'ai demandé quel est ton nom. Toi là qui m'as sauvé là, tu t'appelles comment? Tu ne peux pas me sauver 3 fois. Tu prends le risque de me sauver 3 fois. C'est qui? Tu t'appelles comment? Il me dit.